Bien, chers amis, bonsoir. On est tous ravis, comme à chaque fois, de vous retrouver sur la plateforme The Dental. Ce soir, nous accueillons Jean-Marc Gabet, qui est docteur en chirurgie dentaire et diplômé de la faculté de Lyon, qui a également un diplôme universitaire qui est nommé Service Confiance en Odontologie et qui est en fait le diplôme universitaire qualité. Il accompagne depuis des années des cabinets dans la réalisation et la démarche qualité, qui sont à peu près au nombre de 75 cabinets en France. Et il est surtout, pour ce soir, c'est la raison pour laquelle nous l'avons invité, parce qu'il a un système absolument génial, concepteur et développeur d'une application informatique appelée Stéricode, et qui permet la réalisation de la traçabilité de la stérilisation et de la traçabilité des matériaux laissés en bouche. Donc ça sera passionnant. Jean-Marc, merci d'être venu de Lyon, malgré le retard du TGV et les inconvénients qu'occasionne Air France à l'heure actuelle sur les transports français. C'est un grand plaisir de te recevoir. Eh bien, merci à vous de m'accueillir également pour présenter cette petite application que j'ai mis au point depuis 4-5 ans, qui maintenant est mûre et qui, je pense, peut donner beaucoup d'avantages et est un bon outil pour beaucoup de cabinets. Il n'y a pas besoin d'être une super structure par rapport à ça. Pour rebondir sur ce que tu as dit, je voudrais dans un premier temps présenter un petit sommaire de la formation. On va faire un petit préambule pour rebondir sur la qualité qu'on vient de parler, c'est-à-dire on va parler en 2 mots qu'est-ce qu'une bonne stérilisation. Il n'y a pas que la traçabilité dans la stérilisation, ça ne sert à rien de faire une traçabilité si tout autour on a un local qui ne correspond pas à ce qu'on nous demande d'avoir comme qualité de local. Et la deuxième chose, on fera précisément la démonstration de la traçabilité avec le Stéricode et on évoquera dans un 3e temps les matériaux. Voilà. Je commence. Bien sûr, bien sûr. Allez, on va commencer à dérouler le fil de la conférence. Donc en préambule, je voudrais revenir sur les principes de réalisation d'une bonne stérilisation. La stérilisation, elle nécessite une mise en œuvre de façon rigoureuse, de pratiques précises et recommandées. Précise, on va le voir, et recommandée, c'est dans l'esprit de dire conforme à la haute autorité de santé. Le premier principe de réalisation, généralement, c'est 8 étapes de réalisation d'une stérilisation. Je ne vais pas les développer ici, c'est pas le sujet de la soirée, mais bon, tout cabinet doit les connaître et tout cabinet doit les mettre en place. Il y a beaucoup de revues par rapport à ça et la haute autorité de santé nous demande de les appliquer dans ce sens-là. Le deuxième principe, c'est d'avoir une main-d'œuvre qui soit cohérente pour faire la stérilisation, c'est-à-dire que les personnes qui réalisent la stérilisation aient une formation spécifique, que ce personnel soit vacciné, je fais des têtes de chapitre bien évidemment, et que nos personnels aient la connaissance des produits à la fois dans leur choix et leurs utilisations. Et également, étant donné que c'est un métier à risque, le métier d'assistante dentaire, c'est bien connaître les risques infectieux et toxiques qui sont liés à la présence dans une salle de stérilisation. Le troisième chose qu'il faut bien voir dans le principe de réalisation, c'est le milieu dans lequel on est et surtout pour le personnel, toute la tenue qui va le protéger du milieu avec l'équipement nécessaire. Et deuxièmement, avoir des principes style le lavage des mains qui est, comme on le sait, la méthode la plus importante pour éviter la contamination croisée dans une salle de sté comme dans tout le cabinet. Dans le principe de réalisation, il faut également que notre salle de sté ait des qualités au niveau de l'eau. On doit avoir une qualité de microbiologique maîtrisée, entre autres pour le stérilisateur, et une eau qui soit déminéralisée au maximum dans le cadre de la salle de stérilisation. Également, on doit avoir des matériaux dans cette salle qui doivent être compétents, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'avoir que du coriandre, des choses comme ça, mais des matériaux qui soient en état et corrects. Les revêtements de sol et des murs sont également très importants. La nature des désinfectants employés doit être connue et choisie par le cabinet. On ne prend pas n'importe quel produit à ce niveau-là. On doit réaliser un entretien régulier de cette salle et cohérent, c'est-à-dire que la salle, de son équipement, doit être facile à nettoyer. Et elle doit posséder des rangements adéquats, c'est-à-dire que dans cette salle, ce n'est pas un fourre-tout, il y a d'autres endroits où on doit ranger, je pense, ce que l'on voit le plus fréquemment, les ustensiles de nettoyage ou autre chose, ce n'est pas ici que l'on